J'ai l'honneur de saluer M. Denon et de le prévenir que malgré mes voyages, et surtout une maladie de 4 mois, je suis encore convalescent, le tableau dont j'ai été chargé, l'empereur visitant les bivouacs de l'armée la veille de la bataille d'Austerlitz, sera Dieu aidant terminé du 15 au 20 de ce mois. Cette lettre, datée du 1er octobre 1808, adressée à Dominique Vivant-Denon, alors directeur du musée du Louvre, est écrite par le peintre et cartographe Louis-Albert Guillain de Bacleur-d'Albe. Il évoque son tableau, aujourd'hui conservé au musée de Trianon et de Versailles, Napoléon, visitant les bivouacs de l'armée française à la veille de la bataille d'Austerlitz, le 1er décembre 1805. Je profite de la permission que Sa Majesté a bien voulu m'accorder de ne pas l'accompagner à Erfurt pour y travailler sans relâche. J'espère qu'il réussira par sa vérité et son fini. Je demanderai encore à M. Denon quelques jours pour sécher et vernir, car un tableau de nuit ne peut se passer de ses accessoires. Si ce léger retard bien motivé ne peut me faire accorder les honneurs de l'exposition, il faudra que je m'en console en le présentant moi-même à Sa Majesté. Je n'ai pu m'occuper d'une bordure. J'ignorais encore la veille de départ de Sa Majesté si je pourrais jamais finir le tableau. Je prie encore M. Denon de me dire s'il est possible que j'en obtienne une, car un tableau de nuit sans bordure ne brille pas. On l'entend, cette lettre, elle est d'une importance capitale, tant dans la genèse de ce tableau que dans l'évocation de l'entrevue d'Erfurt, mais aussi dans son avis sur les accessoires nécessaires pour un tableau de nuit, le vernis et la bordure. Cette lettre fait partie, avec un portrait gravé et un dessin, d'un petit dossier acheté par la Fondation Custodia en 1999. Le portrait joint au dossier est un portrait du peintre Bacleur-d'Albe. Né en 1761, Bacleur, alors âgé d'une vingtaine d'années, s'établit à Sallanches pour la beauté des Alpes et étudie la topographie des montagnes. Il rencontre le succès avec ses peintures et ses dessins. Il décide de s'engager dans l'armée. Il prend part au siège de Lyon, puis de Toulon, où il est remarqué par Bonaparte. Et chargé de faire le relevé des côtes de Nice à Savone, il devient chef du bureau topographique de l'armée d'Italie. En 1796, il réalise l'un des premiers portraits connus de Bonaparte, aujourd'hui conservé à la Malmaison. Devenu chef du dépôt de la guerre de la République cisalpine, Bacleur-d'Albe réalise son chef-d'œuvre, la carte générale du théâtre de la guerre en Italie et dans les Alpes, éditée à Milan en 1798. Puis il participe à la deuxième campagne d'Italie, devient chef du cabinet topographique de l'empereur. Il est en fait l'un des collaborateurs le plus proche de Napoléon, lui préparant les cartes avec relief et épingles de couleur pour les positions des corps d'armée. Il quitte l'armée active en 1813 et est mis en non-activité en 1815 et s'occupe dès lors de nombreuses publications lithographiques et de peintures sur porcelaine pour la manufacture de Sèvres, ville dans laquelle il s'éteint en 1824. Dans le petit dossier conservé à la Fondation Custodia figure encore un petit dessin, 7 x 11 cm, de la main de Bacleur-d'Albe, très différent des œuvres graphiques que nous connaissons du peintre. Bien moins topographique et bien plus vif, il constitue une sorte d'instantané, un polaroïde. Tandis qu'un soldat regarde au loin, un enfant dans les robes d'une ou de deux dames, on ne distingue pas très bien, occupe le centre de la composition, devant un groupe de cavaliers et de figures à pied. Cette scène, difficilement lisible, nous interroge sur l'identité et le rôle des personnages représentés, ainsi que sur la ville évoquée ce jour-là par l'un des dessinateurs de la Grande Armée et plus proche conseiller de Napoléon.